Et bah salut à tous les amis, c'est NerchDev dans son R9 aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment patcher 3 failles web. La faille XSS et XSS permanente, la faille SQL et la faille upload. On attaque donc avec la faille XSS. La faille XSS, aussi dit Cross-Site Scripting, est un type de faille de sécurité sur les sites web permettant d'injecter du contenu dans une page, provoquant ainsi des actions sur les navigateurs web visitant la page. Les possibilités des XSS sont très larges puisque l'attaque peut utiliser tous les langages pris en charge par les navigateurs, JavaScript, Java, et de nouvelles possibilités sont régulièrement découvertes, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies comme HTML5. Merci Wikipédia. Donc en fait, c'est ce qui permet, c'est une faille qui permet d'injecter du code HTML, JavaScript comme ça dans du coup un fichier. Ça peut être un commentaire, comme quand vous mettez un commentaire YouTube. Bien évidemment, ils ont patché la faille. Et vous mettez du code HTML là-dedans, et bah là c'est pareil, ça arrive. Et je vais vous montrer comment remédier à cela. Donc ici j'ai 3 fichiers, j'ai un fichier db.php qui contient le mot de passe comme ça, je vais pas vous montrer bien évidemment. Même si c'est un site qui n'est pas important pour moi. Index.php, on va y aller juste après, c'est la page quoi. Et après, style.css qui contient le CSS, mais voilà. Bon, ça servait à rien de connaître ça. Juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Et donc ici, voilà. Je sais pas pourquoi ça affiche pas en entier. Ouais, je sais pas. Bon. Alors, donc ici, la première ligne, voilà, ça inclut du coup mon... les mots de passe comme ça pour exécuter des commandes MySQL. Parce que ici, j'aurais besoin de MySQL, justement, je vais vous montrer. En fait, ça va lister des mails, en fait. Vous aurez des mails, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc il y a un mail, vous cliquez dessus, c'est écrit salut par exemple, parce que c'est un mail que j'ai déjà fait. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc, du coup, ici, on va mettre, on va créer un nouveau commentaire. Enfin, un commentaire, pardon, c'est un mail ici. Donc, voilà, faites pas attention à la table user, c'est un autre truc, ça. Donc, je vais aller ici. Donc là, on peut voir salut. Et aussi, on peut voir, oui, qu'en fait, la faille XSS est disponible ici. Parce que j'ai mis 2 balises HTML. Donc, en fait, ça prouve qu'en fait, c'est possible de mettre du XSS là-dedans. Parce que s'il n'y avait pas la faille XSS, et ça aurait affiché le texte comme ceci. Or, en l'occurrence, il s'affiche bien comme cela, donc ça veut dire qu'il y a la faille XSS. Donc justement, ce qu'on peut faire avec la faille XSS carrément, c'est rajouter du script. Voilà, autant pour moi, c'est juste une petite erreur de syntaxe. On peut voir que ça marche bien, voilà, j'actualise, hop, ça nous affiche bien le code JavaScript. Et bon là, c'est pas méchant, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est également faire des redirections. Et ça justement on n'a pas envie de faire ça. Donc je vais vous montrer grâce à une seule fonction en PHP comment patcher ça. Donc là vous allez dans votre fichier index.php, vous avez tout ça, et ici justement donc je vais vous expliquer un petit peu le programme. Donc là en fait ça va lister tous les mails, c'est à dire que si je crée un autre ici, il y aura un deuxième mail qui va s'afficher. Je peux vous montrer, on va copier, on va exécuter. Bon, j'ai rien changé mais c'est pas grave. Et là, quand je réactualise, et j'en ai 2, vous voyez. Donc là, en fait, c'est juste l'idée qui change. D'ailleurs, j'ai juste enlevé le script. Donc voilà, comme on peut voir. Donc voilà, comme on peut voir, donc ici, en fait, il y a 2 mails. Donc quand je clique ici, ça met dans ma variable id, du coup 1. Donc en fait, 1, c'est ça là. C'est l'idée du mail. Et quand je clique sur l'autre, ça affiche bien un autre message. Ça me change ça, donc voilà. Donc c'est ce qui fait ça. Donc là, ici on a la requête SQL. Ici, while je sais pas quoi. Donc en fait ça, tant qu'il y a des résultats, en fait ça affiche tout. Alors on va mettre ça. Donc ici il y a mail, comme ça. Et ici c'est ce qui fait la redirection ici. Et après ici c'est la div preview, c'est justement cette div là, ça je suis un carré au montage, qui va contenir du coup notre texte. Donc là si jamais on a la variable id qui est ici,
Et bah du coup, alors, on va faire une requête qui va tout sélectionner. Alors, donc ici, en parlant de faille SQL, on va y revenir après. Là, c'est pas très sécurisé, je vous montrerai plus tard comment on y fait. Mais là, en tout cas, ça nous fait une requête, ça sélectionne tout dans l'email, où l'id est égal à ça. Donc là, le texte, voilà, donc ça récupère. Et ici, si jamais ça existe, alors on va écho ça. Sauf qu'en fait, ici, du coup, on va écho également notre code JavaScript et tout. Vous pouvez utiliser la fonction strReplace de PHP, mais ici on va en l'occurrence en utiliser une autre qui est la fonction HTML entities, pardon. Et après on a juste besoin de mettre ceci entre parenthèses. Voilà, j'ai fait la part aujourd'hui. Et donc ici, si je réactualise, voilà, on voit bien P, abonne-toi, donc ça affiche bien ça. Et la faille XSS est patchée. Donc là, pareil, c'est le même script que j'ai fait un copier-coller avec mon truc XSS. Donc en fait, c'est exactement le même script. Et ici, par contre, du coup, comme je l'avais dit avant, ici, il y a une faille à cet endroit-là. Parce qu'en fait, ici, si jamais il y a une personne malveillante, et bien du coup, lui, il va pouvoir en fait mettre des commandes SQL dans la variable. Donc pour voir si jamais si jamais c'est possible d'avoir une faille SQL chez vous, vous rajoutez juste ce caractère-là. Vous faites entrer. Alors soit ça vous affiche soit ça vous affiche un message d'erreur, ou soit si vous les avez désactivés, alors moi j'ai pas eu le choix, c'est un hébergeur gratuit, ça vous affiche rien, mais comme on peut voir en l'occurrence, bon ici c'est possible avec la carte key de me hacker par cette faille là. Normalement il y a, encore je le répète, normalement il y a une erreur, mais après il y a possibilité de désactiver les erreurs. Donc là en l'occurrence je les ai activés. Pareil vous pouvez faire avec ce caractère là. Voilà, et ici je vous le dis, je suis vulnérable à cette faille là. D'ailleurs, je peux même vous le montrer. Donc là, du coup, il y a une possibilité d'injection SQL. Donc là, du coup, pour remédier à ça, on va juste faire, c'est très très simple, une requête préparée. Donc ça, on n'a plus besoin. Et on va mettre, donc, $rect, la variable qui va récupérer le contenu, égale à $db, donc c'est contient toutes les informations de la database, la base de données, si tu veux, si vous voulez. DB qui contient le contenu de la base de données. On prend l'attribut prepare. Et là, on va mettre select all from emails where id est égal à. Et là, on va mettre un point d'interrogation. Et justement, ici, $rec. Ici, rec, pardon. $rec, et ici on va récupérer du coup l'attribut execute. Vous pensez bien à mettre les crochets puisque c'est une table, et ici vous allez mettre pour id, on va remplacer le point d'interrogation par $get id, et c'est pareil si vous voulez where id est égal à ça and text égale je sais pas quoi, vous avez juste besoin disparaître avec une virgule et $get je sais pas quoi, voilà. Bon, ici, en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Donc on va supprimer ça, on n'oublie pas le point virgule à la fin. Et ici, voilà, $rec je sais pas quoi, et ici, normalement, il n'y a plus la faille, voilà. Bon, donc ici, il n'y a plus la faille, c'est moi qui vous le dis. Et vous avez patché la faille SQL. Maintenant, on va passer à la faille la plus redoutée. La faille qui est pour moi la pire faille que vous pouvez trouver simplement. La faille upload. Donc ici, la faille upload, en fait, elle consiste à uploader un fichier, mais qui n'est pas un fichier image, qui est un fichier avec l'extension PHP, qui permet donc d'avoir tous les droits, ou presque, sur le serveur. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques pour remédier à ça, je vais vous les dire à peu près tous. Donc, une technique assez basique, donc ici le répertoire où vous stockez tous les fichiers qui seront envoyés, en l'occurrence ici upload,
du coup vous mettez des droits très restreints. Vous pouvez changer les permissions comme ça, les permissions en l'occurrence du répertoire c'est ça. Après vous pouvez également, si jamais c'est pas obligatoire, les stocker en dehors du site internet, comme ça l'internet ne pourra pas y accéder. Par contre si c'est une photo de profil bien évidemment, vous êtes obligé. Après ce que vous avez donc c'est quelques sécurités, mais il y a toujours une technique pour y bypass. Voilà, c'est même assez simple en fait en fin de compte. Donc ici il y a un code. Voilà, donc ici quelques commentaires, donc vérifier si si le formulaire a été soumis. Donc si jamais on appuie sur upload ici, du coup ça exécute le contenu de if, donc tout ça. Donc vérifier si le fichier est uploadé sans erreur, donc si voilà. Après ici donc tout ce qui est autorisé, donc les images JPG, JPEG, les images GIF et PNG. Donc tout ça, c'est les extensions qui sont où on a le droit. Et ici, on va mettre dans la variable filename du coup le nom, le type et la taille. Donc ici, ça vérifie l'extension du fichier justement pour éviter d'avoir des extensions PHP. Mais en fait, donc là je vous le présente, mais après ça c'est même pas assez pour sécuriser. Je vous montrerai après une technique infaillible presque. Donc après vérifier la taille du fichier, vérifie le type MIME du fichier, vérifie si le fichier existe avant de le télécharger. Et après, du coup sinon, ça va nous mettre le fichier. Mais là, il y a quelques petits problèmes parce qu'on peut toujours le bypass. Donc là voilà, donc ici je peux vraiment tout modifier, je peux mettre content type image / JPEG par exemple, et en fait avec tout ça il y a vraiment moyen vraiment de tout modifier. Donc en fait justement les sécurités ne sont pas suffisantes. Donc voilà, donc en fait c'est pas suffisant non plus parce qu'il y a toujours un moyen de bypass. En cherchant on trouve comme ça. Et là je vais vous montrer la solution finale qui pour moi est celle qui fonctionne le mieux, mais mettez quand même les autres trucs. On va mettre ici un fichier .htaccess et à l'intérieur de ce fichier on va mettre du code qui va interdire l'accès à certains fichiers. Donc c'est parti. Donc files match, donc files match. Attends, j'ai la touche match qui est activée mince. Files match. Donc ici, donc en fait file match, si vous comprenez un petit peu l'anglais, les files, les fichiers qui ont du coup l'extension donc .php dollar tac voilà. Donc ici vous mettez order deny allow deny from all, et après vous mettez, vous refermez avec un files match, et voilà. Donc tout ça c'est fait. Bien évidemment vous pouvez mettre .php2, .php3, je sais pas quoi, également .html parce que éventuellement c'est possible que certains sites internet mettent du code PHP dans un fichier HTML aussi. Donc du coup vous mettez bien tous les types de fichiers. Donc ici on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler du coup test.php. On va voir si on y a donc accès. Si jamais j'ouvre ça, voilà, application erreur, une application occurred in website, comme ça. Donc en fait ça c'est donc ça en fait c'est l'erreur 403. Est-ce que si jamais si jamais j'enlève cette condition là, et ben en fait après ils peuvent uploader des choses comme ça, et là ils peuvent vraiment tout voir. Regardez ls. Donc ici bon ici en l'occurrence il y a des droits restreints, donc ça marche. Et si jamais vous mettez pas de droits restreints, vous mettez pas toutes les sécurités, ils peuvent voir un shell, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Bon moi c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'avec ça vous aurez appris des choses. Du coup sécurisez votre site internet dès maintenant. En fin de compte c'est plutôt assez simple de les régler, mais il faut juste prendre le temps. Après bien évidemment tout ça n'est pas infaillible, il y a toujours des moyens de bypass. Comme par exemple la faille SQL avec la requête préparée, c'est pas suffisant. Vous pouvez rajouter un système, ça regarde s'il y a des guillemets, je sais pas quoi.
Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Sur ce les amis, pour moi c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Je pourrais également faire un tutoriel comment patch d'autres failles, comme la faille include, CSRF ou plein d'autres failles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si je continue les vidéos de sécurité, si ça vous intéresse pas, peu importe. Si vous voulez que je fasse aussi d'autres tutoriels. Les vidéos gaming arriveront bientôt. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. On est bientôt aux 200 abonnés, je compte sur vous. C'était Ralph. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.